Comme tous les jeudis dans le monde aujourd'hui, pour nous parlons santé, ce sera avec notre collègue Mohamedou Oumfa, l'un des présentateurs du magazine Votre Santé, Votre Avenir, diffusé sur VO Afrique. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de l'asthme. L'asthme, le mardi, le 1er mai dernier, c'était la journée mondiale de l'asthme. L'asthme qui est, rappelons-le, donc une affection qui se caractérise par des crises récurrentes où l'on observe des difficultés respiratoires. Alors, dites-nous, quelle est la gravité de cette maladie? Une gravité certaine, John. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a actuellement 235 millions d'asthmatiques dans le monde. Toujours selon l'OMS, il y a eu 383 000 décès dus à l'asthme en 2015. D'ailleurs, l'OMS avertit que les décès imputables à l'asthme augmenteront les 10 prochaines années si des mesures ne sont pas prises d'urgence. Des mesures qui passent par la réduction de la consommation du tabac, la lutte contre la pollution de l'air et l'accès aux médicaments pour les malades. Le drame, c'est que la maladie est souvent sous-diagnostiquée et pas suffisamment traitée. Conséquence, elle représente une lourde charge pour les individus et les familles, d'autant plus qu'elle limite souvent l'activité des malades tout au long de leur vie. Alors, il y a certainement beaucoup d'asthmatiques qui nous regardent en ce moment. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui favorise les crises d'asthme. Tout à fait, les spécialistes appellent cela les facteurs favorisants. Ce sont des facteurs qui tournent autour de l'exposition à des substances ou à des activités susceptibles de provoquer des allergies ou d'irriter des voies respiratoires. Alors nous avons demandé à un spécialiste, le docteur Lisette Mapamba, de nous donner quelques exemples d'activités ou de choses qui peuvent favoriser l'asthme. Elle est médecin généraliste à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voici ce qu'elle nous a expliqué. Physique, pendant que la personne fait plus des exercices physiques, lui il est asthmatique, il peut déclencher sa crise. Là il fait des dyspnées qu'on appelle dyspnées de fort. Il y a le froid qui cause aussi la crise. En dehors de ça, nous avons aussi des changements de climat. Pendant la saison sèche, saison de pluie, la personne peut faire sa crise. Il y a aussi les facteurs psychologiques comme le stress. Une personne qui inhale dans l'inhalation du fumet du tabac peut entraîner aussi la crise. Il y a aussi des facteurs endogènes. Nous voyons les hormones chez les femmes. Donc pendant la menstruation, la femme peut faire la crise. La femme enceinte aussi peut faire la crise parce que pendant cette période-là, elle est enceinte et elle sécrète beaucoup d'hormones. Mais le malade vient avec son essoufflement. Merci au docteur Mapamba pour ces explications. Mohamedou, un dernier mot. Oui, on ne dira jamais assez. Il ne suffit pas de savoir que vous avez des problèmes respiratoires pour conclure que c'est un asthme. Il faut se faire diagnostiquer par des spécialistes parce qu'il y a plusieurs maladies respiratoires, la tuberculose et autres. Donc, quand on a des problèmes respiratoires, il faut se faire diagnostiquer par des spécialistes. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent la maladie. C'est le froid, comme le disait le spécialiste. C'est l'exposition aux produits chimiques polluants ou irritants qui affectent les voies respiratoires. Donc, même certains médicaments peuvent déclencher des crises d'asthme. C'est pourquoi il faut un suivi médical strict pour réduire les risques de crise et conserver une bonne qualité de vie. Merci à vous, Mohamedou Oumfa. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Allons à présent au Mali pour parler d'un sujet